À ma gauche, Jérôme Guedj, député socialiste et président du Conseil général de l'Essonne. Bonsoir. Bonsoir. À ma droite, Bernard Debré, député UMP de Paris et professeur de médecine. Bonsoir. Bonsoir. Auteur par ailleurs de ce livre publié par les Cherche Midi, des savants et des dieux. Vous en direz un mot tout à l'heure. L'objet de cette rencontre, en tout cas, l'ouverture prévue à Paris d'une salle de shoot où les toxicomanes seront pris en charge par des soignants. C'est probablement ici, dans ce local de la SNCF situé dans le 10e arrondissement de Paris, qu'ouvrira au printemps prochain la première salle française de consommation de drogue. Le gouvernement a donné son feu vert à l'expérimentation. Nous avons des expériences étrangères qui nous montrent que le soutien social, l'accompagnement médical manque cruellement pour des personnes qui sont souvent en très grande marginalité sociale. Mais le sujet divise, une partie de la droite y est fermement opposée. Cela me paraît ouvrir la porte d'un engrenage dont on ne maîtrise pas l'issue. Parce qu'aujourd'hui, les salles de shoot, demain la dépénalisation, après-demain la légalisation. Une crainte partagée par certains riverains du 10e arrondissement. Ils redoutent une banalisation du trafic dans leur quartier. Il n'y aura qu'une seule salle de shoot à Paris, elle sera là. Donc les 2000-2500 drogués qui sont dans Paris vont ostensiblement venir vers là. Enfin, je pense, il y a un facteur de confort, puisqu'on va leur offrir quelque chose de gratuit et d'accueil. Pour répondre à ces préoccupations, la mairie promet de mettre en place un comité de suivi du dispositif et d'interrompre l'expérience en cas de problème. Il ne s'agit pas d'être laxiste avec la drogue. Il s'agit au contraire à la fois de tendre une main aux toxicomanes et de permettre au quartier de ne plus être envahi par en réalité des lieux de shoot improvisés. Une centaine de salles de ce type existent aujourd'hui dans le monde. Elles se répartissent dans une dizaine de pays auxquels il conviendra bientôt d'ajouter la France. En France ou précisément d'autres villes, pas forcément de gauche, pourraient imiter Paris, Laetitia. Oui, c'est le cas de Marseille ou de Bordeaux, deux municipalités de droite, deux municipalités dont les maires se sont pourtant prononcés en faveur de l'expérimentation. C'est le cas notamment d'Alain Juppé. Il semble que les expériences qui ont eu lieu à l'étranger, en Suisse ou en Espagne, ont apporté des améliorations du point de vue de la santé publique. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas d'opposition de principe. Alors précisons que les propos que l'on vient d'entendre ont été tenus en octobre. Cette semaine, le maire de Bordeaux ne s'est pas exprimé sur cette question. Alors, d'abord une description de la salle, on peut dire salle de shoot, de consommation de drogue. Non, moi j'aime pas qu'on dise salle de shoot, parce que ça donne l'impression, il faut bien nommer les choses, comme disait Camus, parce que sinon on ajoute du malheur au monde. Je trouve que ça donne l'impression que c'est un lieu festif, récréatif, c'est pas un coffee shop. C'est pas le café des délices. Non, c'est une salle de consommation à moindre risque. C'est d'abord un lieu social et sanitaire, parce que le toxicomane qui le fréquente est d'abord et avant tout un malade qu'on cherche à intégrer dans un parcours social, sanitaire de réduction des risques. On s'adresse à des populations extrêmement précarisées. On s'adresse à des populations qui sont en très grande détresse sociale, avec par exemple une très forte proportion de personnes qui connaissent la prostitution, qui connaissent l'errance, qui sont SDF. Donc on est dans un lieu sanitaire, social, et c'est pas la fête. Alors dans ce lieu, pardon, vous allez réagir, hein, mais on essaie de comprendre d'abord, d'avoir des informations. Dans ce lieu, est-ce qu'il n'y aura que du personnel soignant? Ou est-ce qu'il y aura des policiers pour veiller à la sécurité d'eux? Non, l'objectif, c'est d'abord d'avoir une situation de confiance qui permet d'éviter, alors là pour le coup, les salles de shoot improvisées, que sont les halls d'immeubles, que sont les squares, que sont les bacs à sable, que sont les gares, où là, en effet, ça se passe dans des conditions sanitaires désastreuses, dans des conditions de conflictualité potentielle avec les riverains qui sont très problématiques. L'idée est donc d'avoir une confiance dans ce lieu pour pouvoir amener autant que possible le toxicomane, le malade, vers un accompagnement. Quand on a des expériences, on en a quelques-unes, et je le dis tout de suite, c'est une expérimentation. Moi, je ne suis pas dogmatique. On a tout essayé, ou presque. Pourquoi pas essayer, expérimenter cela? Dans des pays qui le pratiquent depuis plus longue date, le Canada, par exemple, à Vancouver, une étude nous dit ceux qui ont fréquenté la salle de consommation à moindre risque, pour 30% d'entre eux, se sont orientés vers le sevrage. C'est l'objectif, de faire en sorte que les gens s'éloignent de la consommation de choses qui vont les ruiner. Donc, moi, je suis très réservé, très réservé. Les expérimentations qui ont eu lieu ailleurs
n'ont montré aucune diminution du nombre de toxicomanes. Aucune. Et on a des expériences... C'est pas l'objectif. Ah non, mais c'est Parce que la toxicomanie augmente malheureusement pour plein de raisons. Oui, c'est pas forcément cette drogue-là qui augmente. Justement, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, il n'y a aucune diminution du nombre de toxicomanes. Ce qui pose un problème. C'est que finalement, on va offrir aux drogués un confort pour se shooter. Deuxièmement, il y a un litige quand on regarde, parce que je suis allé regarder un certain nombre de salles de shoot ou salles de consommation, appelez ça comme vous voulez, il y a une attraction qui est faite, et on sait très bien qu'un certain nombre de drogués viennent. Troisièmement, il se pose des problèmes majeurs. Qui est responsable s'il y a un accident dans la salle de shoot, une overdose? Qui est responsable? Est-ce que c'est l'État ou pas l'État? Qui est responsable quand il y a un accident? Oui, tout à fait. Qui est responsable quand il y a un accident à l'extérieur? Un vol, un viol, un accident grave. Qui est responsable? C'est l'État. Troisièmement, on voit très bien au niveau des riverains qu'il y a un afflux de personnes qui viennent. Et moi, j'aurais beaucoup aimé qu'on fasse un effort majeur sur la prévention qui est très balbutiante. La prévention au niveau des écoles, des lycées, des universités, des entreprises, la prévention au niveau de la télévision, il y en a peu. Et moi, je trouve qu'il vaut mieux faire la prévention plutôt que d'aller distribuer de la drogue. Parce qu'il va se poser un problème tout à l'heure. Monsieur Debré, on ne distribue pas de la drogue. Non, mais attendez, il ne faut pas non plus ils viennent dans la avec leur caricature. provisoire. Oui, mais attendez, il y a un problème qui va se poser. Si j'ai dit qui est responsable, c'est que quelquefois les drogues sont coupées, ne sont pas très propres. Et à un moment donné, et ça serait normal, on dise aux gens, écoutez, votre drogue là est très dangereuse parce qu'elle est coupée. Et il faut à ce moment-là prendre autre chose. Est-ce qu'on n'aura pas la tentation de leur fournir? Alors, deux points sur ce que vient de dire Monsieur Debré. D'abord, l'expérimentation des salles de consommation à moindre risque, ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la politique de prévention et de lutte contre les toxicomanies. C'est un des éléments qu'on n'a pas encore essayé en France, qu'une dizaine de pays comparables à la France ont mis en place, avec des résultats dont, je le dis, on peut avoir... Oui, mais justement, l'INSERM nous dit peut-être que ça vaut le coup, l'Académie de médecine est peut-être plus réservée. Regardons. Objectivons les choses. En Espagne, on a eu une diminution par 2 du nombre d'overdoses. Est-ce que c'est lié aux salles de consommation ou pas? Je ne sais pas. Premier point, il y aura par ailleurs, et le gouvernement va bientôt le présenter à travers la mission interministérielle de lutte contre les drogues et les toxicomanies que préside mon ami Daniel Jourdain-Ménager, un plan de prévention et de lutte contre les toxicomanies. Il ne faut pas réduire cette politique uniquement à cela. Et puis la deuxième chose sur la question de la responsabilité. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on a eu le même type de débat depuis des années quand on a commencé à mettre en place la politique de réduction des risques. C'est notamment ceux de vos amis, moi je salue, et Michel Barzac à l'époque, l'échange de seringues, la distribution de ancien seringues. Ministre de la Santé. Puis, ancien ministre de la Santé. Puis, la politique de distribution de Subutex ou de méthadone. Qui est responsable si quelqu'un commet un délit sous Subutex ou méthadone qui lui a été, là pour le coup, délivré par la puissance publique? Écoutez, on est dans le cadre d'ailleurs de la loi de 1970, qui est une loi qui prévoit une prise en charge, une répression. Moi, je ne suis pas pour la tolérance avec les drogues. Je suis pour casser les réseaux de dealers et l'argent de la drogue. Mais c'est d'abord et avant tout, en l'espèce, un problème de santé publique. Et c'est là que nous nous retrouvons. Vous êtes un soignant de cœur, je suis un sanitaire dans l'âme aussi. D'abord et avant tout, une politique de santé publique, on sait qu'il ne faut pas la mettre dans la caricature. Quand j'entends Mme Pécresse qui nous parle d'empoisonnement assisté, je me dis que ce n'est pas raisonnable. Je suis, moi, et j'ai mon sentiment très modéré. C'est pour ça que j'apprécie le débat avec vous. Je dis simplement ce que je crains. Je crains l'afflux toxicomane. Et on l'a vu. Souvenez-vous, en Suisse, il y avait eu un jardin qu'on avait laissé à Zurich pour justement... C'est pour ça qu'ils ont fait les centres. Ça avait été fermé. Les 13 centres. Regardez dans les centres en Hollande. Ils ont failli les fermer. Ils ont plus ou moins réfléchi à cette fermeture. Pourquoi? Parce que ça attirait un certain nombre de drogués. Mais à l'inverse, en Espagne, juste un exemple, en Espagne, quand un centre a fermé, c'est la police espagnole elle-même, de madrienne, qui a dit ça nous pose un problème parce que ça avait pacifié les quartiers. N'oubliez pas aussi que la pacification des quartiers n'est pas réelle partout. Vous avez dans un certain nombre d'endroits, par exemple en Suisse, où il y a eu de très graves problèmes avec les voisins, le voisinage. Moi, j'ai confiance dans les élus, mais quand Rémi Féraud dit essayons, c'est le maire qui est au courant des problèmes de sa ville. Oui, on est un peu au courant des problèmes de cette ville. Je me ferai volontiers l'avocat diable dans les deux sens et dans les deux camps.
Aujourd'hui, il est interdit de consommer de la drogue. Oui. La loi punit. Je n'ai pas dit que celui qui trafique, mais celui qui consomme aussi. Or là, il y a une contradiction majeure. Dans cette salle de consommation, on va autoriser des toxicomanes à venir pour des raisons évidentes que vous avez mentionnées, mais là, pour le coup, il fallait jusqu'au bout de la logique. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Pourquoi ne pas autoriser la consommation, alors peut-être pas de drogue très dure, mais de cannabis? Là, il y a une contradiction. Non, mais c'est justement ces raccourcis, le problème de santé publique qui est circonscrit aux consommateurs réguliers, précarisés, posant des problèmes sanitaires. De quoi on parle? La réduction des risques, l'accès aux soins, c'est le VIH, le sida, c'est l'hépatite C, c'est un certain nombre de pathologies qui sont liées à une prise de risque liée à une toxicomanie de rue. Les aiguilles et je les préfère seringues que ces aiguilles et seringues soient jetées dans les la aiguilles et poubelle. les seringues, Voilà. vous savez très bien, les aiguilles et les seringues sont maintenant disponibles depuis la loi Oui. Barzac. Et ça a été certainement une avancée. On est d'accord. Mais ce que je ne comprends pas bien, c'est qu'il y ait une connivence, sans que ça soit péjoratif, entre l'État et des hors-la-loi. Je pense que ce n'est pas une façon de traiter et de combattre la drogue. D'autant plus que surviennent depuis un certain temps d'autres types de drogues, qui sont les drogues de synthèse, beaucoup plus dangereuses. Bernard Debré, vous venez de prononcer un mot hors la loi. Ça, c'est le parlementaire, aujourd'hui dans l'opposition, qui parle. Mais, je l'ai rappelé, vous êtes aussi soignant. Le soignant que vous êtes, et vous êtes un médecin réputé, vraiment connu sur la place de Paris, le soignant que vous êtes ne peut pas ne pas être insensible à la détresse de ces toxicos qui sont complètement addicts à la drogue et qui ont besoin d'être accompagnés d'une façon sociale, sanitaire, et pas nécessairement répressive. Oui, mais attendez, justement, il faut qu'ils soient accompagnés de façon sociale, et je pense que là, ils ne le sont pas assez. Et c'est pas dans ces salles de consommation ou de shoot. Je crois que c'est plus simple de dire de shoot. Le shoot, Oui, c'est pas forcément c'est une image qui est... Bon, mais vous savez, comme toujours, on essaye de changer les images, ça ne change pas les faits. Je crois que ce n'est pas dans ces salles de shoot qu'on va les accompagner. L'expérience a montré qu'ils ne sont pas ou peu accompagnés. L'expérience a montré aussi que les dealers viennent tout autour, évidemment, et que la police a beaucoup de travail, et quelquefois un travail extrêmement difficile, parce qu'il y a un afflux de dealers. Alors vous allez me dire, on va les mettre dans une nasse, les dealers, et les prendre. Monsieur Debré, les dealers, le Rémi Féraud ou le maire de Paris, ou ceux des maires qui sont candidats vous le confirment, ils sont déjà présents. Ils sont là. Donc de toute façon, il ne faut pas lutter contre les dealers? C'est le miel et les abeilles. Là, ils pourront les identifier. Non, mais voilà, donc on les attire par du miel et après on les prend. Je veux juste, parce que vous avez levé une contradiction qui est au cœur de toutes les politiques publiques, monsieur Amar. Il y a bien des choses qui sont interdites et pour lesquelles, fort heureusement, il y a des politiques sociales qui se mettent autour. Vous savez, l'immigration illégale, elle est interdite, mais fort heureusement, on soigne les personnes. On pourrait parler aussi d'une sacrée hypocrisie par rapport à l'alcool. Là, pour le coup, c'est péjoratif. Voilà, sans que ça soit péjoratif. La logique voudrait à ce moment-là qu'on ouvre les bordels. Non, attendez, c'est un autre débat. Mais non, mais c'est la même Sujet chose. après sujet, monsieur. Attendez. Vous c'est excellent. Non, attendez, c'était... c'était pas l'objet. Prostituées, etc. Ah bah madame, Pas de globalisation. ça s'appelait les maisons closes. Voilà, moi je suis Oui, mais j'ai pragmatique. fait exprès d'utiliser ce terme, parce que peut-être trop fort, mais enfin, pourquoi pas? Vous allez me le dire, ça a été fait aussi en Belgique et ailleurs, d'ouvrir les maisons closes. Mais moi, je veux parce dire- qu'on voit des femmes et des hommes qui sont dans une grande précarité, qui vont aller au bois de Boulogne, au bois de Vincennes, et on va les ouvrir. Attendez, Pourquoi pas? pour le coup, ce serait logique. Pour les mêmes raisons. Oui, mais je Ah ben, voudrais pas- pour les Pour mêmes éviter les raisons, viols, mais- pour éviter la violence, Mais bien pour éviter le entendu. sida, pour éviter la drogue. Et alors? Mais c'est un autre débat. Moi, je pose suis un autre pas type favorable un non autre type plus. de problème qui est celui, un tabou, qui est celui de la marchandisation du corps des femmes, qui peut constituer un interdit Là que la aussi, société c'est un tabou, s'admet. vous savez, c'est Non, la mais attendez. dégradation du corps de l'homme. Hein. Oui, mais raison de plus pour ne pas y introduire le rapport de marchandisation. Là, moi, soyons pragmatiques et franchement, ne tuons pas une idée qui n'est pas une idée dogmatique, révolutionnaire. Expérimentons, regardons. Dans 3 ans ou dans 5 ans, on en tirera Oui. le bilan Oui, au regard de la voilà. situation Essentiel. française. Merci. C'est ça qui m'intéresse. Merci, en tout cas, je l'ai dit, vous êtes médecin, donc vous êtes soignant. Vous avez failli l'être, en tout cas directeur d'hôpital. C'est pas la même chose, non, mais je m'intéresse aux questions sanitaires et sociales. Et sociales. Donc, et à ces titres, vous réagirez sûrement au drame qui s'est produit à la maternité de Port-Royal.